ça évolue. Il y a une base de gens assidus, plus d'autres qui viennent. Donc tout commence par ça en fait. C'est les plaques photographiques de Jean-Baptiste Boudot. Tout ce qui définit la nouveauté, tout ce qui définit un monde en profond changement, le cinéma qui apparaît, les fêtes foraines, les événements, etc. l'intéresse. Et en même temps, une approche, on va dire, très réaliste des campagnes de ce quart nord-est du département. Un personnage autodidacte, assurément, qui commandait beaucoup d'ouvrages à des libraires parisiens. On a retrouvé aussi l'ouvrage avec lequel il s'était formé, qui est un ouvrage sur la carte postale qu'il acquiert en 1900-1901. Je crois que ce personnage qui évolue en permanence entre tradition et entre modernité et archaïsme a pleinement saisi à la fin du XIXe siècle, ce que la photographie, en tout cas, allait lui permettre pour appréhender ce monde dans lequel il évoluait. Alors il y a un rythme qui a été donné donc par la découverte de ce photographe qui a des qualités ou un œil vraiment exceptionnel en fait. Du coup, le traitement graphique devait être à la hauteur des photos elles-mêmes, de son propre, la propre composition de ces photos qui est tout à fait extraordinaire. Et du coup, j'ai pris un peu le parti donc de jouer sur l'espace, vraiment sur l'idée du noir et blanc, d'une espèce de damier qui renvoie toujours à cette idée du noir et blanc. Et une touche alors plus contemporaine qui est effectivement la mise en couleur, exemple donc de ce traitement photographique qui renvoie simplement à une classification, c'est-à-dire il y a grosso modo 5 thèmes, 5 grands thèmes qui permettent donc de détailler le travail de Boudot et qui correspondent à 5 espaces. Et donc ce code coloré donc, est un peu un repère dans l'espace et en même temps un renvoi peut-être au pop art, à une culture donc, plus contemporaine qui, je trouve personnellement, sied bien à Jean-Baptiste Boudot. C'est un maniaque, c'est un obsessionnel, le rangement chez lui, le classement, ce classement alphanumérique de 1 à 4981, respecté, imposé à tous les éditeurs, signifie que le personnage aussi a plus que du charisme, il a un vrai projet. Je crois qu'on peut affirmer, il vendait ses photos dans son épicerie, il vendait non seulement les cartes postales qu'il éditait, mais il vendait certains tirages photos. Peut-être que simplement le lieu où il a développé son activité et l'époque, c'est-à-dire à la veille d'un traumatisme majeur qui est la guerre de 14, explique en partie l'échec de son projet d'édition. De mon côté, en tant qu'historien, c'est vrai qu'on l'aborde généralement du côté des typologies qui transparaissent dans l'histoire de la photographie. Alors Boudot appartient à ce qu'on appelle le photographe amateur. Alors ça n'a rien de péjoratif, mais c'est vraiment le mouvement, vous savez, d'explosion de la photographie au début, à la belle époque. Entre 1900 et 1920, il y a à peu près en amateur en France 250 à 280 000 personnes qui sont des photographes amateurs. Sur ces photographes amateurs, certains ont basculé vers une tentative de professionnalisation de leur métier, ce qui est le cas de Boudot. Donc il reste dans cette typologie de l'amateur qui est très important par rapport au fond documentaire, mais qui va pratiquer la photographie comme un moyen aussi économique. Et c'est ça qui est tout à fait important de voir, c'est-à-dire à ce petit groupement de photographes, à peu près 20 000 sur les 280 000, qui eux le pratiquent de manière professionnelle.
plaque tirée, développée celle-ci, hein. C'est vraiment l'exception, hein. Qui donc date de mai 1900 et c'est au moment de la foire de la Saint-Loup. Dans l'ouvrage, elles y sont, donc il y a la 1, c'est un tramway devant le jardin d'Orsay, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 sont à la foire de la Saint-Loup et celle-ci est sans numéro mais avec comme commentaire derrière manuscrit Oiseleur mai 1900, donc très vraisemblablement pour la foire de la Saint-Loup. C'est-à-dire que c'est la base indispensable de la démocratie. Alors moi, une réalisation que je trouve bien, c'est les conversations socratiques.